Alors, les points saillants du message que nous lui avons adressé se structurent autour de 4 éléments. D'abord, il faut, dans un premier temps, retrouver la paix. La question de la paix, c'est une question fondamentale. On ne peut absolument rien faire s'il n'y a pas une paix intérieure. Mais une fois que cette paix a été retrouvée, il faut trouver des solutions durables à la question burundaise. Et ces questions durables ne peuvent pas être, ces réponses, je vais dire ces solutions durables, ne peuvent pas être solides si 4 éléments qui nous semblent pertinents ne sont pas pris en compte. Le premier élément, ce sont des questions économiques et la prise en charge de la jeunesse. Je parlais des questions économiques parce que, comme tout le monde le sait, le Burundi a des difficultés économiques. Ces difficultés ne commencent pas aujourd'hui, ce sont des difficultés qui caractérisent le système économique burundais. Mais ce qui est le plus important, c'est de voir que même si le Burundi a des difficultés économiques, c'est davantage les jeunes qui souffrent. Et notre proposition, c'est laquelle? C'est qu'il faut mettre sur pied des projets structurants, mais davantage des projets qui s'intéressent aux jeunes qui sont issus des quartiers défavorisés. Il faut également arrêter le système de patronage, ce que j'appelle le clientélisme, qui fait en sorte que seuls les jeunes qui ont des parrains, seuls les jeunes qui sont dans le piston peuvent trouver de l'emploi. Il faut que les jeunes soient jugés sur leurs compétences. Le deuxième élément que nous avons proposé dans notre document, c'est d'établir les droits et les devoirs des médias. Tout le monde le sait, le Burundi a tout le monde le sait, les médias, c'est un pouvoir. Je dis les médias, c'est un pouvoir. Celui qui contrôle les médias contrôle également l'espace public. Mais au Burundi, les médias n'ont pas seulement communiqué. Les médias ont également joué sur les peurs. Les médias ont attisé les haines. Mais ce n'est pas tant la faute des médias. C'est aussi le système social dans lequel évoluent les professionnels des médias. Si vous regardez très bien, vous allez vous rendre compte que la plupart de ceux qui sont dans les médias, la plupart de nos journalistes burundais, que ce soit dans les stations proches du pouvoir ou de l'opposition, sont des journalistes qui se sont retrouvés dans le métier par hasard. Ils n'ont pas une formation adéquate qui établit l'éthique et également qui leur fait comprendre le rôle historique qu'ils ont. Parce que les journalistes peuvent faire à n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment et à n'importe quel moment. Et donc là également pour ces journalistes-là, pour ces professionnels des médias, il faut mettre sur le pied des projets qui visent l'amélioration ou alors le renforcement de leurs capacités. C'est très important. Parce que si les journalistes n'ont pas de formation, si les journalistes n'ont pas de moyens pour faire un travail remarquable, ils vont plutôt préférer le journalisme de sensation au lieu du journalisme d'investigation. Le troisième point que nous avons présenté aux facilitateurs, c'est la prise en charge des questions de justice. Les questions de justice au Burundi sont très essentielles. La violence qui s'est instaurée depuis fort longtemps a fini par être institutionnalisée. Et progressivement, on a observé à ce qu'on peut appeler une professionnalisation progressive du crime. Donc le crime est devenu un acte légitime, un acte qu'on peut faire soit pour se positionner politiquement ou alors pour espérer gagner de l'argent. Mais cela sort d'où? C'est tout simplement parce que pendant longtemps, les gens ont tué au Burundi, mais ils n'ont jamais été punis. Il faut punir les gens qui commettent des crimes. Et ici, cette justice punitive doit également être associée à une justice corrective. Quand je parle d'une justice corrective, ce n'est pas une justice qui doit prononcer la peine de mort, mais une justice qui crée le lien, une justice au cours de laquelle les victimes écoutent leur bourreau, le bourreau demanda pardon pour qu'on puisse vivre en paix. Le dernier élément que nous avons présenté aux facilitateurs, c'est la refondation du modèle politique. Il faut que les gens changent au Burundi, qu'on change la façon de faire la politique. Imaginez-vous sur 27 834 km², nous avons une cinquantaine de partis politiques. La plupart de ces partis politiques n'ont pas de projet de société. Ils ne savent même pas, ou je vais dire leurs leaders, ne savent même pas pour certains d'entre eux,
Et ce qu'on entend par projet de société, si ce n'est juste des promesses qui ne peuvent pas finalement se réaliser. Et donc, si les partis politiques n'ont pas de projet de société, la seule chose à faire, c'est donc du business politique. Et on fait du business et puis on incorpore les jeunes et à la fin, on a ce qu'on a. Et donc, si les partis politiques n'ont pas de projet de société, sur la base de quoi l'électeur burundais va pouvoir choisir ses dirigeants? Il va effectivement continuer avec ce qui se donne à voir au Burundi où on observe encore et encore l'existence de ce qu'on peut appeler les voies de l'appartenance. Et cela est également un élément nocif pour la paix durable. Et donc, pour me résumer, nous avons montré aux facilitateurs que pour le moment, il faut retrouver la paix. Mais une fois que cette paix est retrouvée, il faut la consolider. On ne peut la consolider que si on prend en charge et les questions de la jeunesse, et les questions de l'emploi, et les questions de la justice, mais aussi des questions politiques. Toutes ces stratégies qui consistent à partager exclusivement entre les mêmes auteurs les différentes positions et plans politiques ne vont que se transformer en une espèce d'apprentissage où les jeunes générations vont apprendre finalement que pour pouvoir survivre dans une société comme le Burundi, il vaut mieux créer son parti politique et faire comme tous les autres. Voilà, merci.